Après avoir manqué le premier match des Lions contre le Soudan du Sud, Ismaël Jacobs a finalement rejoint le groupe de samedi. Initialement convoqué pour les deux dernières rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde face au Soudan du Sud 10 octobre et la Mauritanie 14 octobre, Ismaël Jacobs n'avait pas pu faire les déplacements à Djouba pour prendre part à la large victoire des Lions 0-5. Retenu par son club pour des raisons encore inconnues, le latéral de 26 ans a rejoint la tanière ce samedi à Diamniadio. À 3 jours de la rencontre face au Mourabitoun, la Fédération sénégalaise de football FSF, qui ne s'est pas encore prononcée sur le sujet, a montré sa satisfaction quant à la venue de Jacobs, qui renforce l'effectif des Lions déjà affectés par les absences d'Habib Diarra et Lamine Camara. Vainqueur du Soudan du Sud ce vendredi 0-5, les Lions de Pape Thiaw ont aussi surfé sur leur succès en septembre dernier pour se rapprocher de la qualification à la Coupe du Monde 2026. Plus que les résultats, c'est aussi dans le contenu qu'il convient d'analyser les progrès des Sénégalais. Sans le moindre doute, c'était le gros point noir des Lions sous l'ère Aliou Cissé. Face à des blocs bas, l'équipe nationale du Sénégal a longtemps eu du mal à faire des différences, pénalisée par des ailiers manquant parfois d'initiative, mais aussi de liens au milieu de terrain. Face au Soudan et la République démocratique du Congo le mois dernier, mais surtout face au Soudan du Sud, les talents sénégalais ont su faire sauter les verrous adverses. Grâce à des équipes déficientes défensivement, certes, mais aussi et surtout à une animation offensive en plein regain. Vendredi après-midi à Djouba, la sélection du Français Nicolas Dupuy avait un plan de jeu très clair, résister le plus longtemps possible aux assauts sénégalais, sans pour autant trop fermer derrière. S'ils se sont trompés plutôt entreprenants en début de match, les locaux se sont ensuite regroupés derrière et le plan de jeu a été exposé. Peu avant la demi-heure de jeu, lorsqu'Ismaël Sarr a parfaitement repris de voler une galette d'Iliman Ndiaye, Sarr lui-même, Nicolas Jackson et Sadio Mané ont failli enfoncer le clou et mettre fin à tout suspense dès la première période. Mais si ce n'était pas le portier adverse, c'était un manque de lucidité pour contrarier l'attaque des Lions. Et ces derniers se sont montrés beaucoup plus cliniques au retour des vestiaires pour faire pleuvoir les buts. Après notamment un nul et une victoire insipide face au Soudan 0-0 et au Togo 2-0 en mars 2025, les Lions de Pape Thiaw auraient chassé les vieux démons avec l'équipe d'Aliou Cissé et trouvé la parade contre les blocs bas. On peut dire oui sans grosse crainte, non seulement au regard de la performance face au Sud-Soudanais. Les matchs contre le Soudan 2-0 et la RD Congo 3-2 sont des preuves pour expliquer les progrès réalisés par le Sénégal face à ces schémas tactiques. Face à des Congolais qui s'étaient repliés derrière, après avoir mené 2-0, les Sénégalais avaient parfaitement réussi à faire vaciller leur bloc défensif. Dans le Sud, les hommes de Pape Thiaw ont régalé individuellement, dans le sillage d'un Iliman Ndiaye impeccable à la fois comme meneur de jeu ou ailier droit. Les Lions ont aussi trouvé les clés, en passant par des côtés d'abord, avec des latéraux disponibles et la fusée Ismaël Sarr. Dans ce puzzle offensif, chacun remplit son rôle à merveille, et la complémentarité des profils donne raison au choix de Pape Thiaw. Le danger est venu de partout et sous les formes variées, du moins après les 25 premières minutes de jeu qui ont été plutôt à l'avantage de Brahim Sarr. La feuille de match est d'ailleurs explicite. 4 joueurs différents ont marqué et chaque membre du quatuor offensif a été impliqué sur au moins un but. Depuis quelques matchs maintenant, les coéquipiers de Kalidou Koulibaly ne se contentent plus d'essayer de contourner le bloc adverse et d'attendre impatiemment le moment de faire sauter le verrou. Ils le performent, grâce notamment au jeu long du capitaine sénégalais. Aussi engouffre grâce à de belles séquences collectives de jeu au sol et à une touche. Le pressing qu'il réalise à la perte est aussi l'un des beaux progrès avec Pape Thiaw. Ajoutez à tout cela la maîtrise des coups de pied arrêtés mise en évidence sur le but de Koulibaly face au Soudan et sur les 2 premières occasions face au Soudan du Sud est un autre motif d'encouragement face à ce genre d'équipe. A confirmé dès mardi contre la Mauritanie pour assurer définitivement la qualification et lors des prochaines sorties qui s'annoncent tout aussi intenses. Après sa victoire 5-0 contre le Soudan du Sud, l'équipe nationale du Sénégal est de retour à Dakar ce samedi. Les hommes de Pape Thiaw peuvent maintenant se tourner vers le prochain match contre la Mauritanie. Après toujours 2 points d'avance sur la RD Congo, dans le groupe B, la qualification n'est pas encore acquise pour le Sénégal malgré la grosse prestation vendredi à Djouba.
Les Lions qui sont arrivés ce samedi à Dakar se préparent donc à affronter la Mauritanie mardi 14 octobre lors de l'ultime journée de ces éliminatoires. De leur côté, les Mourabitoun sont également arrivés ce samedi dans la capitale sénégalaise après leur nul 0-0 ce vendredi face au Soudan. Et même s'ils sont avant-derniers du groupe avec 7 points au compteur, les partenaires de Babacar Niasse ne viendront pas en victime expiatoire, d'autant plus si cette confrontation contre le Sénégal est un derby de la sous-région. Pour rappel, la première séance d'entraînement de l'équipe du Sénégal est prévue ce dimanche 12 octobre à 17h à l'annexe du stade Abdoulaye Wade. C'est désormais officiel, Marco Diouf s'engage avec le tout-puissant Mazembe pour une durée de 2 ans. Un gardien de Tenguej FC révélé lors du CHAN 2025 où il avait été sacré meilleur portier du tournoi et contribué à la 3e place historique du Sénégal, entame ainsi une nouvelle étape de sa jeune carrière, arrivé à Lubumbashi il y a quelques jours pour un essai concluant. Marco Diouf a rapidement convaincu le staff technique du club congolais. Sa signature ce samedi vient récompenser un profil complet, à la fois talentueux et travailleur. Fait marquant, il avait pris la direction du Congo à peine quelques jours après son mariage, symbole de sa détermination à relever ce nouveau défi. Au TP Mazembe, Marco Diouf retrouvera un environnement marqué par une forte présence sénégalaise. Le club est dirigé par Lamine Diaye, technicien sénégalais chevronné et compte déjà dans ses rangs Alioune Badara Fati, auteur d'une saison remarquable avant sa blessure en septembre dernier. Avec cette arrivée, le TP Mazembe renforce son effectif et affirme une fois encore ses ambitions continentales. Quant à Marco Diouf, il s'offre une belle vitrine pour poursuivre sa progression et confirmer tout le potentiel entrevu sous les couleurs de Tenguej FC et de la sélection locale. Sur les autres secteurs du jeu où il est aussi bien fourni, Pape Thiaw peut compter sur un duo de défenseurs centraux irréprochables, excellents depuis plusieurs matchs et face au Soudan du Sud. Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté forment une paire qui ne souffre plus d'aucune contestation. Pas vraiment jamais été un grand chantier dans une équipe nationale qui a toujours regorgé du talent défensif. On a vu passer des duos à plusieurs têtes, mais qui ont souvent trouvé la formule, notamment sous Aliou Cissé. Mais il n'aura pas fallu longtemps à Pape Thiaw pour trouver sur une charnière qui ne fait aucun débat. Mieux que ça, la défense des Lions est devenue un socle impressionnant. Composé il y a un peu plus de 2 ans, Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté se sont vite trouvés. Ces deux-là sont désormais incontournables. La charnière est une évidence pour le Sénégal. Un repère qui lui a permis de jouer cette campagne de qualification sur du velours. Pour plusieurs rencontres, la prestation des deux hommes est un modèle du genre. Et il survole littéralement les débats. C'est encore le cas ce vendredi face au Soudan du Sud, 5-0, avec une répartition des tâches qui colle à merveille aux qualités des deux hommes. À Koulibaly, la direction de la manœuvre et la relance. À Niakhaté, la combativité et le don de soi. Leur association, devenue toute une évidence, s'est rapidement construite. Le match amical remporté 4-2 face au Brésil en juin 2023 a propulsé ce duo central tout en haut des choix défensifs d'Aliou Cissé. Et il est maintenant en train de confirmer tout son potentiel sur la scène internationale sous Pape Bouna Thiaw. Tant le défenseur de l'Olympique lyonnais a été lorgné par les techniciens de la sélection. Dans l'esprit d'Aliou Cissé, Koulibaly et Abdou Diallo avaient tout pour porter la défense sénégalaise pendant de très nombreuses années, surtout après le CAN 2021, exceptionnel au Cameroun. Mais pour l'ancien sélectionneur, face notamment à la santé fragile du nouveau défenseur d'Al Duhail, Moussa Niakhaté incarnait déjà à la fois le présent et le futur de la sélection sénégalaise. Même avec le choix d'une défense à 3 pendant la dernière CAN, l'ancien capitaine de Mayence n'a jamais fait l'objet de doutes aux côtés de Koulibaly. Il a définitivement pris une autre dimension. Ni les petits temps d'adaptation. Moussa Niakhaté est sans doute l'un des Sénégalais les plus réguliers sur ces derniers mois. Même dans une défense à 3, il a été très souvent donné le ton dans l'engagement et fixé le cap. En l'instar de son acolyte actuel quand il rejoignait la tanière il y a 10 ans.
Celui qui a rejoint la sélection un peu plus tard, à 27 ans, s'affirme petit à petit comme une référence à son poste. Le départ d'Aliou Cissé et l'arrivée de Pape Thiaw ne l'ont pas fait rentrer dans le rang. Bien au contraire. Certains supporters sénégalais se demandaient peut-être quel était le meilleur complément de Koulibaly. Ils ont leur réponse, car Niakhaté fait aujourd'hui partie des valeurs sûres. Aujourd'hui, l'axe central Koulibaly-Niakhaté est une évidence. L'un des meilleurs du monde. Il n'a pas seulement contenu ses différents adversaires sur le continent, il a aussi réussi à museler une attaque du Brésil composée de Vinicius Junior, Richarlison ou encore Malcolm, et celle de l'Angleterre de l'infernal Harry Kane. Voilà pourquoi avec Koulibaly et Niakhaté sur le terrain, au coup d'envoi, le Sénégal n'a concédé que 6 buts en 20 matchs pour 15 clean sheets, ce qui est énorme. Si l'âge peut demeurer un handicap, notamment avec le joueur d'Al Hilal et ses 34 ans, les supporters sénégalais peuvent totalement se réjouir d'avoir une défense sûre pour encore 2 ou 3 ans.